coup, salut, au travers de cette vidéo, vous allez écouter l'histoire émouvante, bien sûr, de Zagba le requin, le fameux Zagba le requin, qui raconte, bien sûr, son histoire et tout. Cette vidéo sera faite, bien sûr, en deux parties. On va vous partager la première partie déjà maintenant. Donc, restez scotchés du début jusqu'à la fin, afin d'écouter l'histoire émouvante de Zagba le requin. Donc, d'entrée de jeu, déjà, likez cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Check. Et ça, c'était un espace quelconque ou c'était le début déjà des... le premier Ziguinchor. C'est le premier Ziguinchor qui est là. Ok, d'accord. Les tables du village, avec les chaises du village. Et puis, avec mon petit Tamsi. C'était tout le Ziguinchor qui était là. C'est Tamsi qui était là comme ça. C'est Tamsi qui était là comme ça. L'argent est beaucoup maintenant. Hein. Non, l'argent même le dépasse. Donc, comme il disait, quand il voulait faire quelque chose il fallait qu'il vienne me parler, il fallait qu'il vienne, voilà. Et vraiment, c'était comme mon petit frère de la nature. Hein. Ok, donc il y a longtemps que vous connaissez. C'est quoi vos rapports avec Tamsi? Bon, tu as dit un petit frère. Ouais, franchement, si je lui dis de faire quelque chose, Tamsi, quand il est dans les soucis, que papa il appelle, même quand on est là, c'est un petit qui est chaud. Tamsi est très très chaud. Et puis souvent il avance. Quand il dit chaud, qui aime se battre ou bien chaud dans la vie? Chaud dans la vie. Voilà. Tamsi, lui, il n'est pas quand on le regarde comme ça, on ne se dirait pas. Il n'est pas dans les histoires de bagarre. Chaud. Au début, Tamsi, quand il est venu, puis il a dit, bon, vieux, moi, il me bat ma maman. Il me bat pour rendre mes parents fiers. Il a dit, t'as fini. Il dit, bon, tu vois où on est ici là? Tu es tombé dans un nid d'orphelin. D'accord. Tout le monde a problème. Tiens, on a commencé cette bataille là avant toi. Viens. Faut faire ce que tu as à faire, il faut faire ça bien, seulement on va avancer. Sinon, venir pleurer pour dire tu es tes balles, ça, on a dépassé ça, la page là, il y a longtemps. Fais ce que tu sais faire là bien, c'est tout. Sinon, Didi, orphelin, Johnny, orphelin, Zagba, orphelin, Elod, orphelin. Donc pour toi, il faut tout laisser. Tu es trop jeune dedans. Tu es tombé dans la maison même. C'est dans l'orphelinat que tu es arrivé. C'est vrai que vous êtes tous orphelins finalement. Mais toi, on connaît bien ton père en Côte d'Ivoire, Paul Dokui. Tu restes quand même un enfant d'eux. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi Zagba, qui est le fils de Paul Dokui, tu vas nous rappeler ce qu'il faisait, peut-être ça peut intéresser certaines personnes, se retrouve là devant les Ziguinchor comme un orphelin, même si... Oui. On a suivi beaucoup d'histoires comme ça et on pensait que ça pouvait arriver aux autres. C'est ça. On pensait que quand on voyait quelqu'un pour dire que ça va chez lui, demain, ça ne va pas. Ça va pas. On pensait que ça pouvait arriver. Parce que fait ton papa, il faisait quoi? Mon papa était directeur de la radio. De la radio. Ouais, vraiment pendant longtemps. Il a fait près de 20 ans de service, plus de 20 ans même de service. Voilà, et il a formé beaucoup de personnes comme Titi Bléou, Mayam Koulibaly et tout. Voilà. Attends, quand on dit plateau Dokui là, c'est à cause de la famille Dokui ou... Bon, je pense que peut-être qu'il y avait des attaches. Peut-être les grands-parents, les grands-parents c'est parti, d'accord. Parce que plateau Dokui, c'est un quartier d'Abidjan, donc on s'est dit que c'était lié. Donc du coup, il a formé toutes ces personnes, il était très influent. Très influent. Quelqu'un qui aimait regrouper aussi, et qui regrette tout vraiment par la parole, avec moins de violence. C'est ça. Voilà. Et après, tout le monde savait qu'il était proche aussi de l'ancien régime et tout. Ça, c'est son choix. C'est ça. C'est un homme. Voilà. Donc après, quand moi je partais même à l'école en Afrique du Sud, quand le régime a changé, et il était de l'autre côté, il est parti en exil aussi. C'est ça. Toute ma famille s'est exilée. Oh. Voilà. Et on n'avait plus de moyens même de payer mes cours, tout ça aussi. En Afrique du Sud. Oui. Voilà, je faisais sport-études aussi là-bas. D'accord. C'est après ça que je suis venu, il insistait encore au niveau du foot, tout bien, et puis ça n'a pas marché. Je faisais sport-études. Donc c'est ma maman qui s'est... Lui, il était vraiment... Il était exilé, forcément, les comptes bancaires bloqués peut-être. Bloqués, la maison, on ne peut plus avoir accès et tout. Donc ça fait que c'était vraiment compliqué. Donc je suis revenu, on était même à Beaunois. C'est là-bas qu'on restait, il venait juste faire sur les week-ends à Abidjan pour pouvoir repartir. Donc c'est ce qu'il dit, quand tu as un mur de Berlin, tu vois, son opinion, ça fait, il a les problèmes. Après, les problèmes sont venus sur nous. Aussi. Je n'ai pas dit que mon papa était ça, comme il avait l'argent, il reste là. Mais où est l'argent? L'argent n'est plus là. J'ai regardé ma grande soeur, m'a regardé, elle a dit, mon petit, on doit se battre. Wow. C'est dit d'une famille nantie avec tous les privilèges que vous pourriez avoir avant, vous retrouvez sans rien du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Voilà. Moi, après,
C'était pas facile, hein. On a croisé beaucoup de difficultés. Mais tu n'as pas dit, ouais, tu es l'enfant d'un tel, tu es l'enfant. Bon, je ne suis pas le tel. C'est ça. Je ne suis pas le tel ou ma soeur n'est pas le tel. On a vécu avec ça. C'était pas facile, comme j'ai dit. On a vécu avec ça et on s'est battu. Ma soeur et moi, vraiment, on était partout. Au début, mais c'était compliqué. Donc, ma soeur, c'est même qui me motivait. Ah, petit, il y a un mouvement de chaussures ici, on peut vendre les mocassins et tout et tout. On va, on fait. Il y a des activations pour telle marque. On va, on fait. Et tout. Essayer d'être manager dans boîte. On va, on essaye. Et tout. Donc tu as fait tout ça. Ouais, parce que pour beaucoup, on voit les Agba d'aujourd'hui, pour qui tout réussit, mais on ne voit pas cette partie-là. Non, non, parce que il y a d'autres ont trop tendance à dire qu'ils ont trop souffert, ils ont travaillé sous le lampadaire. Moi, j'ai vraiment d'abord dit que vraiment on peut bosser et puis on peut allumer la télé, tout, mais je ne vais pas rentrer dans trop de paramètres. C'est ça. Et puis on est dans un pays aussi, on comprend trop les choses autrement. Donc, je n'ai pas peur trop le côté parce qu'ils vont rallier ça encore à la politique. Ou c'est, oh, pourtant, je suis à la politique, moi, je suis avec tout le monde de manière normale et tout. Tu vois. Sinon, c'était une partie vraiment, c'était un moment vraiment très difficile pour nous. Très, très difficile. C'était le choix de mon père, c'est ses convictions. Mais ce n'était pas notre conviction. Voilà, chacun. Donc, c'était difficile. Après, tu te retrouves, tu vas dans une bonne école, tu ne peux plus partir à l'école, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus rien faire. Donc on a vu la réalité de la vie en face. On a vu la réalité en face. On a vu qu'on devait se battre. Donc on s'est battu. J'ai dit, mais il n'y a rien derrière. Tu es obligé de partir. Donc tous ceux peut-être qui t'appréciaient avant même, qui disaient, ah vraiment moi c'était comme ça quoi et tout, tu es obligé de te battre à côté d'eux. Tu es obligé. Voilà. Maintenant, moi, ça m'a aidé quelque part à ne pas trembler peut-être devant l'argent, à ne pas trembler. Ça dit, moi, pour m'influencer, c'est compliqué. Parce que moi, pour moi, mes super-héros sont mes parents. D'accord. Quand ils ont pu, ils m'ont mis dans de bonnes écoles. Ils m'ont fait voyager. Je mangeais 3 fois par jour. Ils m'ont donné l'argent de poche. Pour moi, c'était mes dieux sur terre. Donc, je ne peux pas les laisser pour aller aimer Batman. C'était eux mes Batman. Tu vois, jusqu'à ce que la vie, ma vie, elle a eu des soucis aussi parce qu'elle était la femme du monsieur. Elle est venue, ma vie aussi a perdu beaucoup de choses. Tu comprends? Et c'est elle qui est restée, comme on vit les difficultés, c'est elle qui jonglait entre Benoît et pour aller soutenir mon vieux, tout ça. Donc, nous aussi, on devait aussi se battre pour la soutenir aussi. Donc, c'est dans ça, j'étais obligé de taper avec ma soeur. On a essayé vraiment tout. Ma soeur me dit, ah petit, il y a tel moment qu'elle a, on fait ça, poum, on est dedans. Il y a tel moment qu'elle a. Donc, on tapait, et puis bon. On est obligé, mais il n'y a rien derrière. Derrière, ben, fauché. Et ça nous a aidé dans ce travail-là à avoir la maîtrise sur l'argent. C'est ça. Parce que Dieu merci, on a vu un peu, avant que ça parte. On a vu comment c'est parti. Tu vois. Et donc, pour nous influencer, moi personnellement, pour m'influencer, pour dire que je suis comme ça, moi, ça ne m'influence pas. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu de grandes personnes avec de grands titres terminer petits et partir en pirogue, partir dans des petites voitures, partir même déguisé et tout. Donc je connais la valeur de l'homme. Tout peut être périodique. Donc pour moi, c'est la valeur humaine que je considère. Je la considère vraiment. Sinon l'argent, ça vient, ça peut partir à tout moment. Mais du coup, quand tu as vu tout ça aujourd'hui, l'argent représente quoi pour toi finalement? L'argent, comme j'ai dit là, et mon père m'a dit, il m'a dit, mon fils, il faut être riche en relations humaines. D'abord. Vous êtes en train de voir bien sûr les images du coin de Zagba le requin, Ziguinchor et tout. Ne soyez pas surpris que des images soient mélangées bien sûr à cette interview. Il y a moins de trahison. Même quand je suis déçu de quelque chose, je prends ma route et puis je m'en vais. Je ne me fâche même pas. Parce que c'est que si tu travailles bien, parce que mon papa, je sais qu'en dehors de ses convictions politiques, c'était un très grand bosseur. Au niveau de la radio, je pense que nos parents pourraient confirmer, il était très aimé. Parce qu'il bossait bien. C'est ça. Voilà, ma maman aussi, elle bossait beaucoup aussi. Et tout. Donc, moi, j'ai confiance au travail. Et pour moi, c'était les valeurs humaines. Quel que soit ton grade, tu m'as donné de la considération. Je peux me mettre tapis pour toi. Voilà, parce que tu m'as dit que tu connais la valeur de l'homme. C'est ça. Donc, ça m'a aidé aussi dans le travail que j'ai fait là. Parce que ce qu'on fait, beaucoup vendent des dignités pour n'importe quoi. Un peu d'argent, un peu de luxe, un peu de privilèges et tout. Moi, franchement, c'est la raison pour laquelle d'autres me disent, mais toi, Zagba, si tu es à ta place là, j'avais, ah, toi, tu connais tout le monde, tu es là. Dès qu'il y a un petit truc, tu es partout avec tout le monde en même temps et tout. Je dis oui, tout peut te laisser à tout moment. Quand ça te laisse là, c'est les personnes de Dieu qui peuvent te remonter le moral. C'est les gens qui peuvent te soulever.
Voilà, faut pas penser que c'est les gens de bureau là qui vont venir vers toi. Eux, ils vont marcher encore et ceux qui sont en train de marcher. C'est les gens de bureau là qui peuvent t'épauler. Voilà. Est-ce que tu dirais du coup que le fait d'être le fils de Paul Dokwi, ça t'a plus desservi que servi? Genre, ça t'a plus envoyé des soucis finalement dans ta carrière d'aujourd'hui? Et oui, c'est la fin bien sûr de cette interview. On se dit à tout de suite pour un nouveau flash.